vérité. Je vais donner un autre exemple. Il y a un autre exemple. L'histoire du frère de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev avait un frère. Il s'appelait Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel, c'était donc aussi le petit-fils du Baal Shem Tov. Rabbi Yechiel, il était plus âgé que Rabbeinu. Rabbi Yechiel, c'était un très très grand tzaddik, reconnu par tous les tzaddikim à l'époque, de tous les élèves du Baal Shem Tov. C'était un homme qu'il avait une des minagim, une des coutumes qu'il avait, qui étaient pour lui très importantes, c'était de ne pas jamais dire une parole en vain. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne disait pas un seul mot qui était pour rien. Il essayait de toutes ses forces de ne dire que des mots qui sont nécessaires. Et quand je dis nécessaire, c'est pas nécessaire comme nous on croit nécessaire. Je vais aux toilettes, non, non, non. Il ne disait vraiment aucun mot. Il réfléchissait 10 fois avant de sortir un mot si réellement il est nécessaire ce mot ou pas. Toute sa vie, il était comme ça. Maintenant, ça, c'était pendant les jours de la semaine. Mais les jours de Shabbat, alors à plus forte raison, le Shabbat, il ne parlait pas du tout. Il parlait que en hébreu, que le Lachon Kodesh, et même ça, c'était vraiment, si c'était très très nécessaire. Rabbi Yechiel, comme il était plus âgé que Rabbeinu, il était encore très jeune, donc Rabbi Yechiel ne connaissait pas encore la grandeur de Rabbeinu. Il savait que c'était un très très grand tzaddik, mais il ne savait pas combien c'était un grand tzaddik. Un jour, Rabbi Yechiel, il voyait que petit à petit, des gens se rapprochaient de son frère Rabbi Nachman. Et pas des petites personnes. Il voyait que la majorité des élèves de Rabbi Nachman, c'était des élèves qui étaient plus âgés que Rabbi Nachman. Donc il s'est dit, waouh, peut-être que mon frère, il a des choses que je ne sais pas, que il faut que j'apprenne. Il faut que j'aille faire chez lui un Shabbat pour voir comment il se conduit Shabbat. Pour voir c'est quoi les torotes, les enseignements qu'il dévoile. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres y voient chez mon frère. Et il a décidé de faire un Shabbat chez Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel a fait un Shabbat chez Rabbi Nachman. Et voici il vient, Rabbi Nachman le reçoit chaleureusement, et il fait Shabbat chez Rabbeinu. Le Shabbat, le soir, après qu'ils sont revenus de la synagogue, alors il y a le tish. Vous savez c'est quoi le tish? C'est tous les gens de la ville, ils viennent à la maison de Rabbi Nachman, manger à la table de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il mange avec eux. Et il donne un petit peu de son manger à toutes les personnes. Et ils chantent ensemble des chants pendant toute la nuit. Et le soir, le Rabbi Nachman de Breslev dévoile un enseignement de Torah. Et voici que tous les gens de la ville, ils viennent à la table de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman commence à parler des paroles complètement banales. Et il commence à parler des chevaux. Que cette semaine, c'était une semaine où ils ont vendu des chevaux qui étaient pas chers. Et que celui qui allait acheter des chevaux, il peut gagner beaucoup d'argent. Parce que les chevaux qu'ils ont amenés cette semaine, c'était des chevaux égyptiens, des chevaux énormes, bien forts. Pas des chevaux d'Ukraine. Et Rabbeinu, il commence à parler comme quoi il faut frotter les chevaux, il faut les brosser. Il faut les brosser comme ça, d'un coin à un autre. Et comme ça, il commence à faire toute une histoire en entier. Il parle des paroles complètement chol. Et Rabbi Yechiel, il est assis comme ça. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait de venir là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première fois de ma vie que je dois m'asseoir dans une table où on parle des paroles comme ça, Shabbat. Rabbi Yechiel, il s'est dit, vraiment, je suis déçu, j'attends, j'ai hâte que Motzei Shabbat y vienne pour vite que je parte. Le lendemain matin, les gens ils viennent manger à la table de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Yechiel, qu'il était invité chez Rabbi Nachman, il était obligé aussi de manger à sa table. Mais il était très peiné. Pourquoi? Parce qu'il se disait encore, je vais entendre des paroles banales. Encore, je vais entendre des paroles qui sont chol.
Shabbat en plus. Mais il s'est dit, comme je suis invité chez mon frère, je vais lui donner son respect, je vais m'asseoir et je vais essayer de le moins possible écouter ce qu'il parle. Et il s'est passé la même chose. Il était assis l'après-midi, tous les gens de la ville à Breslev, ils sont venus à la table de Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il continue toutes ces histoires un peu louches, avec des chevaux, avec des trucs, il continue à parler encore, etc., et du business, et plein de paroles. Et tous les gens qui étaient autour, ils parlent avec la même continuation, ça veut dire ils rentrent dans la conversation, etc., et il y a toute une conversation, et Rabbi Yechiel, il essaye de toutes ses forces de ne rien écouter. Et il se promet, Rabbi Yechiel, dans sa tête, que dès que Motzei Shabbat il vient, vite il prépare ses chevaux et il sort. Et il rentre chez lui à la maison. Seuda Shlishit, Rabbi Yechiel, il n'a même pas attendu la Seuda Shlishit de s'asseoir à la table de Rabbi Nachman. Il a fait vite fait Seuda Shlishit chez lui à la maison pour vite terminer Motzei Shabbat, pour vite rentrer. Et là, Rabbi Nachman, il a terminé vite fait Seuda Shlishit. Et juste avant que Rabbi Yechiel commence à se préparer et à préparer les chevaux pour rentrer chez lui à la maison, Rabbi Nachman envoie son maître de maison et lui dit « Appelle-moi vite Rabbi Yechiel ». Le maître de maison, il va vite chercher Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel était déjà prêt avec ses valises, en train de préparer le cheval. Et là, il lui dit, le maître de maison, « Le Rebbe vous appelle ». Alors Rabbi Yechiel, il était étonné, il a dit quoi, mais il a terminé Shabbat déjà, il a sorti Shabbat. Oui, le Rebbe vous appelle. Vite, Rabbi Yechiel, il rentre dans la maison de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman le fait rentrer dans sa chambre et il ferme la chambre à double tour. Rabbi Yechiel, il y a eu une crainte qui est descendue sur lui, il a eu une peur. Et là, Rabbeinu, il regarde Rabbi Yechiel, il lui dit « Est-ce que te rappelles-tu les conversations que j'ai parlé le soir de Shabbat ?» Rabbi Yechiel, il a dit « Pardon, mon frère, Rabbi Nachman, mais c'est quoi ces paroles-là? Moi qui essaye, tu sais très bien, j'essaye de ne pas parler aucune parole, aucune sératroline. Pourquoi t'as parlé des choses comme ça en plus Shabbat? Comment c'est possible que tu parles ?» Rabbeinu, il lui dit « Mais est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai raconté ?» Et là, Rabbi Yechiel dit non, j'ai essayé de toutes mes forces de ne pas écouter. Rabbeinu, il lui dit, maintenant écoute, je vais te répéter tout ce que j'ai dit le soir. Et là, Rabbeinu Akadosh, il commence à répéter toutes les conversations que apparemment on croyait que c'était banal. Il lui raconte des conversations, tout. Et Rabbi Yechiel, il entend, il dit, oui, maintenant je me rappelle, mais c'était quoi? Et là, Rabbeinu, il lui dit, tu te rappelles ce que j'ai parlé la deuxième Séouda le matin? Il lui dit non. Il lui dit, mais maintenant je vais te le rappeler. Et là, Rabbeinu, il lui répète tout ce qu'il lui a parlé la Séouda Shnia. Et la Séouda Shlishit. Il lui dit, maintenant ouvre bien tes yeux et ton cœur et je vais te dévoiler ce que j'ai parlé. Et là, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé à Rabbi Yechiel des secrets que même les anges ne pouvaient pas comprendre. Même Malaché Acharet, même les anges célestes ne pouvaient pas comprendre la Torah et les enseignements qui se cachaient dans les conversations banales de Rabbi Nachman. Pendant toute la nuit jusqu'au demain matin, Rabbi Nachman a fait faire montrer à Rabbi Yechiel les secrets et les choses qu'il a fait faire rentrer dans cette conversation. Et les gens ne savaient même pas, ne comprenaient pas. Mais à travers ces paroles-là, il leur a fait faire rentrer dans leur cœur. Il leur a fait faire réveiller leur cœur. Et lui, il a dévoilé à son frère Rabbi Yechiel tous les secrets qui se cachaient dans les conversations banales qu'il a écrites. Vous voulez savoir ce qui s'est passé, mes amis? C'est Rabbi Yechiel lui-même qui l'a raconté à Rabbi Nathan. Rabbi Yechiel, il a dit, pendant 3 jours et 3 nuits, je n'ai pas pu ni manger, ni boire, ni prier, ni dormir. Je n'ai pas arrêté de pleurer pendant 3 jours et 3 nuits. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, pas boire, je ne pouvais plus rien faire. Quand j'ai compris la sagesse de mon frère, j'ai compris jusqu'à la grandeur de Dieu, jusqu'à où Dieu y rentre, comment Rabbeinu, il a une sagesse aussi grande de faire passer des connexions,
du da'at, de la sagesse dans des paroles qui sont complètement banales. Et pour une raison que Rabbeinu l'a expliqué, que nous on la connaît pas, une raison tellement puissante, tellement forte, qu'il arrive grâce à ça à détourner le Yetzer Hara, à détourner des forces du ciel, que dans le ciel on ne permet pas de dévoiler des torotes pareilles, alors Rabbeinu les habille dans des paroles banales. Et nous on est là à côté de Rabbi Nachman, nous on croit que Rabbeinu a parlé de ça et de ça et de ça, et on ne sait pas en vérité que Rabbeinu il est en train de bouger des mondes. Ça mes amis, c'est que